Le cadastre napoléonien a été confectionné durant la première moitié du XIXe siècle, vers 1809 pour les premiers, me semble-t-il, et vers 1850 pour les derniers. Il fixe donc une image du parcellaire villageois qui va nous permettre de remonter le temps et découvrir des formes plus anciennes. En enregistrant la toponymie urbaine, il nous donne des indications sur les fonctions urbaines en les localisant. Bien sûr, il ne faut pas suivre à la lettre ces indications et bien penser que le cadastre napoléonien enregistre des éléments de temporalité différentes, comme je l'ai montré précédemment dans le microdoc dédié à la rue du Bout du Pied du village de Colias, où l'on voit d'ailleurs que l'ingénieur en charge du cadastre avait pris la liberté d'interpréter un nom de rue qu'il ne comprenait pas. Donc, gare. Prenons un exemple, Vaison-la-Romaine. On y voit sur le plan représentant le village la partie médiévale, le castrum en bas de la feuille, et de l'autre côté de l'Ouvèze se trouve le faubourg. Si l'on regarde bien, on note l'existence d'un vieux marché dans le village médiéval et d'une place du marché dans le bourg. On comprend que l'activité économique s'est déplacée du tertre où s'était développé le castrum à la plaine où elle bénéficie de plus d'espace et d'une accessibilité meilleure. On peut en déduire que le développement du bourg face au castrum est largement post-médiéval et qu'il a eu pour impulsion le commerce. On pourrait entre autres remarquer encore que le parcellaire du castrum peut se diviser en deux ensembles. Au sud de cette rue, nous trouvons un parcellaire beaucoup plus exigu qu'au nord. Cela correspond très certainement à deux phases d'urbanisme différentes. La partie nord, plus en contrebas, étant plus récente. Ensuite, si l'on y regarde bien, on notera une seconde différence. Il semble que la partie haute, la plus ancienne, ait été découpée en lots carrés quasiment égaux. Il s'agirait donc d'une phase de lotissement, c'est-à-dire de la création d'une ville par une autorité découpant l'espace et distribuant des parcelles aux habitants. Cette manière de faire fut assez courante au Moyen-Âge. Vaison-la-Romaine fut donc une ville neuve, sans doute créée à l'initiative du comte de Toulouse, dont l'objectif était d'attirer dans son castrum les hommes des alentours, et donc sans doute ceux qui vivaient dans le village situé sur les ruines de la ville antique ou dans le bourg, localisé autour de la cathédrale basse. C'est parce qu'il n'y a pas de puissance féodale sans les hommes à dominer que le comte créa cette ville neuve. Sans doute leur conféra-t-il des avantages pour les y attirer. La création de cette ville neuve n'implique pas forcément qu'il n'y eut personne au préalable, mais seulement qu'un urbanisme est pensé et projeté au sol, dans un dessin politique. Du coup, il est loisible d'imaginer le Vaison du XIIIe siècle comme étant composé de cet ensemble urbain cerné de remparts. Dans le prochain épisode, je poursuivrai l'analyse en intégrant d'autres données pour cerner plus près encore l'histoire urbaine de Vaison-la-Romaine.